Bonjour, je m'appelle Aslouba, j'ai 15 ans, je viens de République centrafricaine. Malgré ma peur des chiens, c'est mon animal préféré. Quand j'étais petit, les chiens protégeaient la maison contre les voleurs. Quand je suis arrivé au Québec, je voulais adopter un chien, mais ma mère ne voulait pas. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je caresse un très grand rêve, celui d'être médecin, parce que j'aime bien aider les gens et que j'aimerais aider ma famille. Je n'exclus pas non plus de devenir pompier parce que ça me rend triste de voir des maisons en feu et des vies détruites. L'école a joué un rôle important dans ma vie au Québec, puisque c'est à l'école que je me suis fait mon réseau d'amis. L'année dernière, j'ai gagné un prix remis aux élèves qui se sont les plus démarqués. Mes sports préférés sont le tennis, le basket et le football. Quand je suis sur un terrain de tennis, de basket ou de football, je suis habitué par une douce joie. Dernièrement, je me suis découvert une passion pour l'écriture au point de m'acheter un ordinateur pour pratiquer à créer. Mon nom c'est Chance, j'ai 14 ans, je viens de Burundi, puis je venais ici en 2022. Je me passionne pour la batterie, le piano et le beatbox. C'est grâce à la musique que je me fais attendre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adis Simidjia et vous écoutez le balado Voix parallèles. Ce balado nous plonge dans l'univers d'adolescentes et d'adolescents immigrants qui tentent de cultiver les terres québécoises pour mieux s'enraciner dans leur nouvelle société. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles d'Asluba et de Chance. Avec eux, j'ai eu le privilège d'aborder différents sujets qui les touchent directement, de leurs ambitions aux enjeux d'intégration, en passant par les passions qui les animent. Comme premier sujet de discussion, Asluba et Chance se sont confiés sur leur première neige et leur premier jour au Québec. Et la première fois quand on a vu la neige, c'était, je sais pas les jours, mais je pense qu'il était en mars. Et le premier jour, on a vu la neige, j'ai touché un peu et ça faisait froid. Ça faisait trop froid. Là. C'est juste, on sortait une fois par semaine et il y avait un parc à côté de l'hôtel. On avait un ballon pour jouer. Bon, on jouait avec mes tantes, mais il s'est pas bien joué, mais on a joué comme ça, parce que j'avais pas des amis encore. Ah, moi, la première fois quand j'étais arrivé au Québec, j'ai découvert le tennis. C'est ça, c'était ça mon sport préféré en premier. J'étais à l'hôpital. C'était mes parents qui étaient allés à la maison. Donc moi, j'ai resté là-bas et j'ai fait quelques jours à l'hôpital avant de venir voir la nouvelle maison. Je sentais très heureux de lits, puis plein de choses que j'ai jamais vues. Et le premier jour quand j'ai vu ma maison, et c'était un peu cool, c'était grand, puis pas que j'ai vu ma chambre, tout ça. D'abord, Bondy, on dormait trois, deux personnes ou trois. Mais maintenant, je dors moi-même dans ma chambre. La pandémie de COVID-19 a eu un impact direct sur les adolescentes et adolescents du Québec. Il aura fallu faire preuve d'imagination pour tromper l'isolement et l'éclatement des liens sociaux. Alors qu'Asluba était déjà au Québec en 2020 lorsque les premières mesures sanitaires ont été mises en place,
Chance, de son côté, était encore au Burundi. On dit quand il y avait le Covid, les gens, ils voyaient comme c'est rien, comme c'est normal. Et mais quand j'arrivais ici, c'était sérieux, là. On portait des cache-nez, des, on se lave, on se lave la main. Ici, c'était un peu sérieux. Mais là-bas, dans mon pays, mon, pour les négligences, mon grand-père, il a attrapé aussi le Covid. Il a failli mourir, mais il est vivant maintenant. À l'école, je voyais. La première fois, c'était la madame qui nous a annoncé. Et je savais même pas que c'est quoi le Covid. Elle nous disait, oh, il y avait une très grosse maladie qu'on doit laver les mains tout le temps. C'est juste ça que j'ai retenu. J'avais peur. On restait à la maison et juste aller au Super C, c'est tout. Et on nous disait, on peut pas sortir, on peut pas voir la famille pour ne pas contaminer. Moi, quand il nous a dit qu'on pouvait commencer l'école normalement, c'était bien. Je me suis senti très heureux de revoir les amis que j'avais pas vus pendant des mois. Les activités jeunesse du service d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières ont joué un rôle fondamental dans la création de liens entre Chance et son nouvel ami Asluba. Comme nous l'expliquent les deux amis, c'est un intervenant du Sana Trois-Rivières qui a eu l'idée de les mettre en contact. C'était juste ici à côté. Euh, Moi, j'étais à la maison, je faisais ménage, puis je vis M. Jasmin qui venait nous dire, à Sloba, j'ai besoin de toi et ta sœur, car on a des nouveaux qui sont arrivés et j'aimerais ça que tu les rencontres. Donc, moi, j'étais venu, puis je l'ai trouvé en train de jouer au soccer. Souba, il vient avec sa sœur, puis Monsieur Jaspi nous a appelé pour nous présenter et Astulba, et puis sa sœur. C'est comme ça qu'on a commencé à parler qui es-tu, qui je suis, tu viens d'où, il m'a parlé qu'il parlait un peu espagnol, mais je ne croyais pas. Je sais, hola, c'est comme ça. On l'a entendu qu'il va venir dans notre classe. Là, je le vis aussi au salon, donc c'est ça. L'école joue un rôle important dans la vie des adolescentes et des adolescents. C'est un lieu de rencontre, parfois d'angoisse, d'autres fois de joie et de partage. Comment Chance et Asluba ont vécu leur premier jour à l'école au Québec? Quels ont été les défis, les obstacles, les éléments facilitateurs? Et au début, l'apprentissage, c'était un peu dur, car je peux pas te le dire, mais c'est compliqué. Et tout le monde qui parlait français un petit peu, mais moi, je comprenais rien. Puis ensuite, je me suis habitué avec eux. Le premier jour de l'école, c'était bien, car je connaissais des amis, puis ils m'ont dit où aller manger, où aller aux toilettes, et tout. Il y avait des Africaines comme moi, et ça m'a pas trop gêné. Trop l'école très difficile par rapport de là-bas, car là-bas, même les professeurs me disent, mais j'attends rien, je connaissais rien. Là-bas en Afrique, je savais pas écrire. Et quand j'étais venu, j'ai trouvé ça trop fun. Puis moi aussi, je commençais à écrire. Je me suis acheté un ordinateur pour me pratiquer. Bon, parfois, on fait des activités, ça, j'aime ça trop. Et puis, le travail, on fait des devoirs, oui, on fait des devoirs, mais c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile, oui. J'aime ça ici parce que ici, les enfants, ils sont pas très méchants. À l'école, il m'a aidé trop de choses pour des casiers comme ça, où on va aux toilettes comme ça, où on mange à l'école. Il m'a aidé, oui. C'est la première amie que j'ai vue ici. Si quelqu'un avait fait de la musique, j'ai levé mon main pour faire des big boss et je fais un peu de big boss. Madame des mathématiques, elle dit, oh, il joue bien. Quand tu fais de la musique, il chante, il fait de la musique et il met sur YouTube. Mon oncle aussi, il fait de la musique et puis
moi aussi, mon frère aussi fait la musique, c'est un peu famille fait la musique. Maintenant que le choc du déracinement a été amorti, l'ancrage dans la société québécoise commence à opérer. Asluba et Chance ont de nobles aspirations pour leur futur. Mon plus grand rêve, c'est avoir un studio chez moi, et puis enregistrer des musiques. Moi, mon plus grand rêve, c'est devenir un médecin. J'aimerais devenir médecin pour sauver ma famille et sauver plein de gens qui sont malades. Qu'est-ce qu'Asluba et Chance ont à dire aux adultes accomplis qu'ils deviendront d'ici 25 ans? Je dirais de suivre son rêve d'être médecin et qu'il lâche pas. Lâche pas. Le reste, reste toi-même. Ne lâche pas ta famille. Ta famille laisse ta famille. S'ils pouvaient revenir en arrière, qu'est-ce qu'Asluba et Chance diraient aux petits garçons qu'ils étaient finalement? Et bien étudier. Tu vois alors, j'ai grandi. J'ai ma famille et j'ai des enfants. Je suis une star, j'ai des abonnés. Je sais pas encore. Ce balado est une production du Sénat Trois-Rivières et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Trois-Rivières, du gouvernement du Québec et de l'Université de Montréal, grâce à la subvention de développement de partenariat du CRSH, enjeux transculturels et intergénérationnels dans les récits des personnes adolescentes en contexte de COVID-19, dont le chercheur principal est Simon Harel. Nous aimerions aussi souligner la contribution à la réalisation de ce projet de l'équipe de l'Organon, espace de recherche et de création sur le soin.